Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui les amis, on va se pencher sur de la grosse figurine de Dragon Ball. C'est quoi aujourd'hui? C'est du Dragon Ball GT, c'est bien licencié Dragon Ball GT, de temps en temps il est licencié Dragon Ball Super pour différentes licences Dragon Ball. Bref les amis, on parle aujourd'hui bien évidemment du monstre du jour, du mois, de la Super Master Star Piece de Son Goku en Super Saiyajin 4. Alors sachez-le, j'ai chopé 3 modèles et malheureusement je n'ai pas la 2 Dimensions, à savoir la numéro 4. Donc j'ai la originale, que je vous ferai le déballage plus tard, la The Brush, celle que je voulais aussi, et puis la The Tones. Pour la 2 Dimensions, je vais mettre un doigt là où il faut, parce que la figurine coûte aujourd'hui, du moins de ce que j'en ai vu un peu partout, 24 000 yens en moyenne. Entre 20 et 24 000 yens, c'est ça pique, hein, ça pique. Celle-ci, alors pour rappel, c'est une loterie à la japonaise, Ichiban Kuji. On gaspille, on use de 5 000 yens pour une figurine garantie, pour prendre un ticket. Sachez-le, c'est paru le 25 août 2018 un peu partout dans l'archipel, hein, que ce soit dans les game centers, les magasins participants, etc. Et puis la figurine mesure dans les 33 cm. Voilà. Niveau boîte, on est vraiment dans l'esprit des Super Master Star Piece Nippon. Je précise bien Nippon parce que en Occident, pour la version, la version Overseas, vous avez une boîte transparente, hein, c'est exactement le même modèle sauf pour le support de temps en temps qui est un poil différent. Je préfère quand même le côté classe des boîtes Nippon, hein, le côté, comme vous pouvez le voir, noir et blanc. Voilà, on peut voir le personnage exhibé, hop là, de ce côté là également. Voilà, comme vous pouvez voir ici, la 01 The Brush qu'on va décortiquer ensemble, et puis sur le côté ici, le Goku bien vénère, et puis sur la tranche de ce côté-là, les 4 figurines présentées. Voilà, écoutez, on va arrêter de parler surtout au ralenti et on va découvrir ce nouveau jouet-là du jour ensemble. La boîte est tellement monstrueuse qu'elle rentre pas dans le champ, quoi. Je suis un peu embêté, quoi. Vraiment embêté. Donc on ouvre, normalement il y a un plastique hyper rigide qui protège tout ça. Yes, ça ne change pas, on est vraiment dans cette gamme de folie. Oh là là, elle est lourde. Elle est lourde, hein. Elle passe le kilo facile, quoi. Donc vous avez ici le carton de protection, pardon, le plastique de protection. Et puis regardez là, on voit le Goku, mais il est beau, il est beau. Sors de ton cercueil, jeune Son Goku. Regardez-moi ça, regardez, c'est hyper bien emballé, c'est propre, c'est classe, c'est clean, ça déchire. Hop là, on y va doucement. Donc le soc qui est là pour nous, c'est essentiel au Japon pour faire tenir la figurine, et donc tout ce qui est tremblement de terre, donc ça aide, même si c'est dégueulasse de base. Et puis je pense qu'elle tient debout toute seule, même si par moment il y a des défauts, hein, des défauts d'usine. Je m'en souviens, j'ai un modèle de Vegeta qui tient pas debout tout seul, c'est ignoble. Donc il faut faire fondre. C'est vous qui m'avez donné la technique. En fait, il faut faire fondre la chaussure avec un sèche-cheveux, tout simplement. Et puis voilà. Bon bref, sors de là, mon coco, sors de là. Oh, la queue est séparée, Eh ben viens là ma coquine, viens voir papa. Non mais la taille du truc, quoi. La queue, c'est la taille d'une figurine, quoi. La queue, c'est la taille d'une figurine. C'est fou. Oh putain, il est lourd. Mais il est lourd. Je veux pas mettre la queue tout de suite. On va plutôt se pencher sur le personnage. Laissez-moi regarder un peu le monstre. Putain, c'est fou, quoi. C'est fou. Et voici donc un Goku en Super Saiyajin 4 qui est identique au prototype de ce que j'en avais vu dans les vitrines, dans les différentes conventions, et ça pète. Le petit nez pointu, hein, comme on aime, hein, le petit nez pointu de Goku. Hop là, la modélisation du personnage, bouche ouverte, énervé, qui se déchaîne. La modélisation, elle est monumentale, quoi. Non, on va pas se mentir, le Goku en Super Saiyajin 4 a jamais été représenté aussi bien au travers d'une figurine, hein. Faut arrêter là, c'est magnifique. Regardez les cheveux, je pense que dans une figurine c'est vraiment le plus compliqué à réaliser, à savoir que en termes de proportion, c'est la merde, et en termes de banane, c'est la merde. Qu'est-ce que j'entends par banane? C'est, vous savez, les pointes un peu arrondies, des pointes un peu dégueulasses, qui ressemblent au final à des bananes. Et là, c'est nickel, c'est pointu. Si je passe ma main dessus, je peux mourir, voilà, je peux saigner directement. Bref, regardez les proportions, c'est juste de la folie. C'est de la folie. La proportion des cheveux, bravo.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le torse. Alors, les épaules sont quand même assez baraques. Hein. On sent que le personnage là, il est bien vénère, il est bien gonflé, les muscles sont bien durs. Franchement, on a une belle modélisation au niveau de la musculature, comme vous pouvez le constater ici à l'image. Rien à dire de ce côté-là également. C'est de la monstruosité qui déchire. Même chose au niveau des pecs. Et petit souci du détail qui démonte. Les poils, donc on a un aspect, enfin c'est fait sur du plastoc, hein, ça se voit, mais on a un aspect un peu poilu qui ressort un peu du personnage, voilà, voilà, ça se voit, je pense ici à la vidéo, c'est propre à ce qu'on voit au niveau du dos. Ah oui, le dos de barbare, quoi, il a un dos de barbare, mais regarde ça, regarde ce dos là, regarde-moi ce dos, elle est immense, quoi, je suis sous le charme, quoi. De toute façon, les Super Master Star Speed, c'est une valeur sûre. Tu as déjà mon opinion, là, j'ai même pas besoin de te le donner à la fin de la vidéo, tu l'as tout de suite, ça déchire, ça déchire. Donc voilà, la même chose au niveau du pantalon, donc des belles proportions, magnifiques, de jolies pliures par-ci, par-là, les bottes qui déboîtent, rien à dire. Est-ce qu'elle tient toute seule debout? Oui, elle tient toute seule debout. Elle tient toute seule debout, je n'ai pas de défaut d'usine. Ça change et ça fait du bien. La The Brush. Alors, quelle est la différence entre les 4 modèles j'allais dire qu'on a là derrière moi, non mais il m'en manque une. La différence c'est bien évidemment au niveau des couleurs. Et la The Brush, c'est celle qui est la mieux nuancée, la mieux prononcée au niveau des couleurs, au niveau des intonations, qu'on peut le voir par ailleurs aussi, par exemple, au niveau de la peau. Ici, on a de jolis ombrages au niveau du cou et ensuite tout autour des pecs et des abdos. Puis on a aussi la ceinture qui rend super bien. Donc on a l'impression de voir un bleu neutre et au final non, hein, on a un léger gris qui passe très bien d'ailleurs, qui a été peint en dessous les pliures au final pour jouer un peu avec nos sens, pour donner un petit côté ombrage, j'ai l'impression, et ça passe très très bien, hein, franchement bravo. Le pantalon, nickel, propre franchement, hein, le petit orange un peu caramel, hein, qui passe crème, on sent le petit côté ombrage encore une fois au niveau des pliures, rien à dire, c'est propre, c'est clean, limite on a envie de le lécher là le Goku tellement il est magnifique. Et puis voilà, même chose au niveau des bottes, enfin c'est propre. Les cheveux, alors les cheveux vous le savez, dans les Super Master Star Peace de Goku et Vegeta en Super Saiyajin, on a de jolis contrastes de orange qui tire vers un jaune, qui tire ensuite, enfin il y a des jolies paillettes aussi dessus, ça c'est mon délire, c'est mon dada. Et là en fait on a une couleur neutre, hein, il a des cheveux noirs, simples, mat, ça fait plaisir à dire, ça fait plaisir à voir, parce que si on avait ce côté brillant plastique qui ressort vraiment prononcé, ce côté plastique prononcé qui ressort de la figurine, ça passerait pas, ça passerait absolument pas. Là le côté mat est nickel, on a quelques traits pour je sais pas, pour donner un aspect un peu réaliste aux cheveux, j'ai envie de dire ça comme ça, puis ça passe, c'est crème, c'est beau, c'est magnifique. Une fois la queue posée, comme vous pouvez le constater, elle passe sur le côté, puis l'arrière, je vais vous montrer, hop là, doucement, gentiment, tranquillement, la modélisation de cette dernière est vraiment superbe. Rien à dire de ce côté-là. J'ai l'impression par contre, attention, que la couleur de la queue est un poil différente de la fourrure du torse et du dos. Ouais. Et on va revenir sur la couleur rapidement, sur la fourrure, etc. Vous vous souvenez, je pense, de ma vidéo de la fesse de Goku avec ce côté rose bonbon qui se dégageait de la figurine, qui était... Voilà, j'ai pas de mots tellement je trouvais ça bof. Et là, ils arrivent à jouer exactement à ce que je vous avais dit dans une vidéo avec nos sens, à savoir qu'on a des contrastes rouges avec du rose, en fait on a un rouge un peu foncé qui tire vers du rose puis finit sur un rose un peu plus clair. Donc on a des poils de Super Saiyajin 4. Il n'y a rien à dire, de ce côté-là c'est vraiment superbe, il n'y a rien à dire. C'est juste la queue qui est un poil décevante. Voilà, elle est vraiment dans un rose neutre, pas de nuance. Limite ils sont pas fait chier, j'ai l'impression. C'est un poil dommage, mais au final on s'en fout parce qu'au final, hein, la figurine tu te la mets en face comme ça, hop là tranquillement. Tu te la mets nickel, droite comme ça, la queue, tu la vois à peine. Voilà, tu m'as compris. Qu'est-ce qu'on peut dire au final? Bah, à mon avis, vous l'avez, hein, je vous l'ai donné dans la vidéo, là tout de suite. C'est une pièce maîtresse. Si vous aimez le personnage
Goku en Super Saiyajin 4, c'est un truc que vous devez posséder à la maison. Je pense que c'est l'une des meilleures figurines officielles que vous avez l'opportunité d'acheter, franchement. En plus, vous avez de la chance en France parce qu'il y a des prix fixes, hein, vraiment pour les figurines Banpresto. Donc vous pouvez choisir un modèle à un prix fixe. Au Japon, c'est totalement différent, comme je viens de vous le dire. Par exemple, déjà de base, c'est une loterie, mais si on achète à un particulier ensuite la figurine, la 2Dimension, celle est à 24 000, 23 000, c'est... Voilà, ça fait pleurer, ça fait... Voilà, de quoi grincer des dents. Bref, modélisation au top, des belles couleurs, de belles nuances, des vêtements nickel, déchirés à l'arrière, hein, pour la petite queue qui sort, hein, au niveau du bas du dos, de notre héros adoré. Et puis, rien d'autre à ajouter, rien d'autre à dire. Écoutez les amis, si vous êtes fan de Goku en Super Saiyajin 4, si vous êtes fan des Super Master Star Speed, si vous êtes fan des figurines de 33 cm, la bête, je ne peux que vous la recommander. Voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Marty_Japan pour de l'actu Dragon Ball en direct du Japon, mais aussi sur Facebook, Marty Japan, DBZ du Japon. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.